Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce reportage La vie d'un no-life. Aujourd'hui nous sommes avec Jean-Marc qui va nous expliquer un peu plus ce qu'est la vie d'un no-life. Jean-Marc, ça fait combien de temps que... Ta gueule, attends. Quoi? Ah non, c'est bon, tu peux ouvrir ta gueule. Oui, bon, je disais, comment êtes-vous tombé dans la no-lifitude? La nafitude, ce n'est pas une chose qui se choisit, c'est une chose qui se subit et qui nous tombe dessus. Moi, en fait, je suis devenu no-life un peu comme Obélix, en fait. C'était quand j'étais tout jeune et je suis tombé dedans sans le vouloir et depuis, j'en suis pas ressorti. Et voilà, ma vie depuis, elle a complètement changé. Je vis plus pareil, je pense plus pareil. J'ai l'impression de redécouvrir la vie en étant no-life. D'accord. C'est une nouvelle découverte, de nouvelles horizons. Enfin, pour faire des trucs philosophiques, mais surtout que là, en fait, je suis concentré. Mais ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Les no-life, c'est tout un univers. Faut pas croire que c'est juste des gars qui jouent à la console. On a un univers. C'est bien d'être no-life, en fait. D'accord. Oh putain, Et qu'est-ce qui vous fait avancer dans votre vie de no-life? les succès. Là, j'essaie d'en avoir un, putain, je merde. Ça fait des jours que j'essaie d'avoir un succès, le truc avec le laser, putain, mais c'est impossible, quoi. T'imagines, je m'entraîne et tout, des jours, des jours. Ça... Mais c'est beau d'être no-life quand même, faudra que les gens essayent. Tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas ce que c'est. De toute façon, puisque vous voulez en savoir plus sur les no-life, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Je vais être obligé d'arrêter de jouer, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu déjà le matériel, parce que bon, un no-life, on a besoin d'un matériel, donc... Non, j'ai perdu du temps si je le retire, je vais le garder sur la tête. Comme ça, je vais pas perdre de temps. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc pour le matériel d'un no-life, il faut avoir des consoles de jeu. Donc voici l'une des consoles que vous pourrez avoir, ça s'appelle Xbox 360. C'est une console de Microsoft, haute définition, nouvelle génération. Donc elle, c'est plutôt une console pour les bons gros jeux, les FPS, les RPG, où on peut faire des headshots, des chain kills, des tabassages avec des rocket launcher, des sniper rifles, des trucs sympas, quoi, des trucs assez bien. Et c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, mais donc ça, bon, bah, il y a l'E3, c'est le jeu sympathique en ligne sur. Oui, parce que le no life joue toujours en ligne. Si vous vous considérez comme un no life et que vous jouez pas en ligne, non, ça c'est des faux no life, ça c'est des. Non, c'est des imposteurs, non, les vrais no life jouent sur internet. Donc voilà, donc j'ai 3 manettes, mais ça parce que j'en ai prêté 3 à un autre. Parce qu'il y a un copain, il lui manquait 3 manettes parce qu'il voulait jouer à 10. Donc forcément, il m'en manque 3, mais voilà. Donc voilà, ça c'est ça. Bon, ça c'est pour ma Xbox, mais ça c'est pour le salon, c'est pour être pépère. Mais suivez-moi. Alors ça en fait c'est ma cuisine. Donc c'est là où comme les humains, comme tous les humains, je mange. Donc non, ça, je t'assure, je mange hein, des fois. Hein. Regarde, par exemple là je bois, tu vois, du Lipton Ice Tea, je ne fais pas de pub hein, évidemment. Et puis donc voilà. Donc là c'est une petite GameCube normale pépère, là-dedans il y a Mario Kart. Bon, on avait joué entre potes il y a une soirée il y a pas longtemps. Donc ça c'est dans la cuisine quand on se fait chier et qu'on a envie de jouer en même temps de manger. Alors si tu veux après, bon bah t'as d'autres salles, hein, t'as forcément... t'as la salle des geeks. Donc forcément... alors bon là je vous présente mon frère Mouloud, mais lui on s'en fout. Hein. Donc là c'est la deuxième GameCube, comme ça on peut jouer encore à plusieurs. Donc là je sais pas ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. Ça veut dire que celle-là, elle n'a pas servi depuis hier. Ce qui est mauvais signe, on n'a pas joué à la GameCube depuis hier. Mais bon, donc voilà, donc il y a celle-là. Ensuite il y a l'autre chambre. Donc l'autre chambre, alors c'est la Wii, la Nintendo Wii. Donc ça c'est plus pour le fun, tu vois, c'est pareil un peu qu'un GameCube. C'est quand tu veux passer une bonne soirée entre amis et tout, tu peux te faire un Mario Kart, un petit Mario Party et tout. Donc là, bah après, dans mon placard, ça sert à rien d'avoir des vêtements dans son placard, donc je mets mes jeux normal. Parce que c'est plus vital que des vêtements, des jeux normal. Et donc voilà, il y a ça là. Ça va, t'en as beaucoup quoi. Oh, j'en ai pas beaucoup là, là c'est ceux que j'ai pas encore prêtés, mais non, mais c'est pas grave, c'est des petits jeux comme ça pour le plaisir. Donc là aussi, bon, j'ai une petite. Bon, ça c'est pour la GameCube, mais c'est pareil, ça, c'est tous ceux que je veux revendre, ceux que je veux garder, ils sont pas là, mais on s'en fout, ça c'est mes doubles, c'est pour les potes et tout, sympa, t'inquiète. Et puis donc, après, si je veux me laver, forcément, des fois je peux prendre un bain pour me détendre, mais je perds du temps, alors forcément, là j'ai ma petite Game Boy Advance, à la old school, normal. Petite Game Boy Advance pour jouer entre potes. Alors là, il y a Lord of the Ring dedans. Ça veut dire le Seigneur des Anneaux. Parce que je suis fort en anglais en fait. Et puis voilà. Et alors après, les no-life,
sont beaucoup aidés par la nouvelle technologie et la médecine. On a des médicaments pour pas avoir faim, des médicaments pour pas avoir envie de dormir, mais on n'a pas encore de médicaments pour pas aller aux chiottes. Donc forcément, on est obligé d'aller aux chiottes. Et comme on veut pas s'ennuyer non plus quand on va aux toilettes, et ben nous avons la petite boîte à DS. Et là, bon, forcément, j'ai ma DS parce que je peux pas aller dans les toilettes pour aller couler le bronze sans avoir rien pour me détendre. Vous voyez ça? Et quand la DS est déchargée, parce que ça peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri de... Et ben nous avons de la lecture. Donc c'est des magazines au hasard. Hein. Franchement, c'est des magazines comme ça qu'on aime bien lire une fois de temps en temps. C'est pour se détendre, c'est pour faire passer le temps. Donc forcément, bah, il nous faut des magazines pour lire, quoi. Donc ça, c'est ça. Donc là, je vous ai un peu... Là, c'est en fait, voilà, c'est comme ça qu'on marche, nous. C'est comme ça qu'on s'organise et qu'on organise notre journée. Donc selon l'endroit où on va se trouver, notre humeur du jour, et ben on va aller dans telle ou telle pièce et jouer à tel ou tel jeu. C'est comme ça qu'on fait. Et donc le modem qui vous permet de rester connecté avec le monde entier, qui vous permet de vivre une vie saine. Et vraiment, parce que voilà, on est en connexion avec le monde entier, je suis quelqu'un de très ouvert, je ne suis pas, je suis pas quelqu'un qui reste vraiment dans son monde, je suis vraiment ouvert, hein, donc voilà. Donc maintenant, moi je vais retourner jouer parce que là j'ai perdu beaucoup de temps déjà là, donc bon, vous pourrez toujours continuer à m'interviewer pour votre truc si vous voulez, mais là il faut que je joue parce qu'il y a ma team qui m'attend. Donc bon bah, j'y go hein, sur ce. Jean-Marc, pour toi ça consiste en quoi d'être no life? Il y a des principes à respecter. Le principe c'est de toujours être quelqu'un être un bon joueur quoi, pas se mettre à, tu vois ce que je veux dire, et parce que si tu te mets à faire ça, forcément ça va pas le faire. Donc forcément faut pas être un mauvais joueur, tu vois, si tu fais une connerie et que tu te chies dessus, faut pas partir dans des trips genre putain, enfin, putain j'ai failli tomber quoi. Enfin ouais, faut pas s'énerver facilement quoi, faut savoir avoir le contrôle de soi-même, sinon c'est, et voilà, c'est vivre sa vie à fond et en profiter un max. Mais t'as pas l'impression de louper des choses en étant no life? Ouais, bah forcément, des fois je rate Game One, des fois j'ai même raté un jour un Japan Expo à Paris. C'est sûr, je rate des trucs, mais tu vois, ça va, je m'en sors. Franchement, je m'en sors entre toutes ces trucs. Quoi. Et puis, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu ne te rases pas? Ça sert à rien. Ouais, ça, tu vois, voilà, il y a des trucs qui sont plus essentiels dans la vie. Franchement, jouer, voilà. Moi, du moment que j'ai ma console, c'est bon. Et en fait, tu sers à rien. Et toi, tu crois que derrière ta caméra à la con, tu sers à quelque chose? Ok. Sinon, Jean-Marc, est-ce que tu regrettes quelque chose dans ta vie jusqu'à maintenant? Ouais. Regretter, bah. Déjà, je regrette d'avoir accepté ce reportage parce que ça me déconcentre, mais à part ça, dans ma vie, j'ai beaucoup de regrets. Et là, je regrette d'avoir acheté Far Cry sur Wii. Je regrette hier, j'ai voulu faire un headshot, j'ai tenté le coup et je me suis fait baiser. J'ai voulu tenter le no-scope et le gars il m'a baisé avec une grenade. Ça j'ai beaucoup regretté. J'ai aussi beaucoup regretté de ne pas avoir acheté ma Wii plus tôt, parce que je croyais que la 3.6 elle était mieux, mais non en fait. Je regrette aussi de m'être abonné à PlayStation 2 Magazine, parce que maintenant elle est morte la PlayStation 2. Il y a beaucoup de regrets comme ça dans la vie, et tu t'en remets pas. C'est des trucs essentiels pour moi, tu vois.